à l'origine d'un conflit social terrible qui a embrasé le port de Dunkerque dans les années 92-94. Suite logique, licenciement, chômage longue durée et fait de droit. Et là, on se pose la question de comment on rebondit. Il nous avait bien proposé de changer de région, mais c'était pas une solution qui nous satisfaisait. Donc, on a décidé, en tout cas, d'essayer de créer nos propres emplois. Et c'est comme ça qu'on a lancé l'aventure de Bois Environnement Service. C'est une plateforme bois avec 4 grands métiers, le recyclage de palettes, la menuiserie, les chantiers verts et le négoce de bois de chauffage. Alors tout d'abord, le projet Écozone est parti d'une activité économique. Le deuxième grand champ de l'écozone littorale, c'est le champ de la pédagogie et la recherche sur les énergies nouvelles renouvelables. Donc le village des énergies renouvelables consiste en 6 chalets, chacun dédié à une énergie et construit avec et pour les étudiants, les lycéens, les collégiens, les scolaires de l'agglomération dunkerquoise et même au-delà. Et puis troisième grand volet de l'écozone littorale, c'est l'environnement. De la part des porteurs de projets. Ça, c'est un des facteurs clés de succès. Il faut beaucoup d'imagination aussi, beaucoup d'esprit d'innovation. Il faut se dire que ce n'est pas forcément avec les schémas classiques qu'on peut réussir un tel projet. J'ajouterai aussi une chose, c'est la capacité à pouvoir mettre au travail dans un projet commun des personnes qui viennent d'horizons complètement différents. Donc, dès le début, on a eu l'idée d'aller chercher des partenaires pour s'associer à nos différents projets. Et finalement, avec le temps, on en est venu à l'idée que l'écozone, c'était quelque part un développement, un projet partagé. Alors c'est vrai que dans cette phase initiale de démarrage, on a misé sur la jeunesse. Notre souci, c'est effectivement d'offrir un certain nombre d'outils, notamment aux jeunes, parce que c'est eux qui vont faire la différence. Pour aider à cette nécessaire prise de conscience, il faut agir, qu'il est temps. Donc depuis 2010, effectivement, nous on a eu la chance de pouvoir avoir le partenariat avec l'association Bâtisseurs d'économie solidaire pour nos étudiants dans le cadre des projets tutorés. C'est-à-dire qu'on avait dans le cadre du Master EGED un module qui s'intitulait études de cas où voilà, l'idée c'était de mettre les étudiants en situation professionnelle et moi je cherchais des partenaires extérieurs pour justement ce module. Ce projet avec BES, c'est un exemple de coopération et de nouveaux projets qui peuvent se nouer entre différents acteurs du territoire. C'est une démarche qui a de l'avenir, absolument. Ce qui est très important de préciser, c'est qu'à chaque fois qu'on développe quelque chose sur l'écozone littorale, c'est qu'on se dit quels sont les enjeux pour demain. Par exemple, quand on a accueilli l'expérience de pieux géothermiques, on s'est tout de suite dit, tiens, il y a peut-être demain la possibilité de créer une nouvelle filière économique qui aurait pour point de départ l'écozone littorale. Une filière qui engagerait finalement aussi toutes les compétences du Dunkerquois. Qui dit pieux géothermique dit besoin de béton, besoin d'acier, d'armature en acier, de câblage électrique, d'outillage. Et donc c'est autant de perspectives économiques pour les entreprises du Dunkerquois. On pense que l'écozone peut être le point de départ de nouvelles filières effectivement économiques et industrielles et de création d'emplois, donc du coup aussi pour notre territoire. Ça, on y croit beaucoup. Avec le temps, avec l'expérience, avec l'arrivée de l'Université du Littoral qui ici fait des travaux pratiques, des travaux dirigés, avec l'arrivée de la région qui a inscrit ce projet dans le master plan de la 3e révolution industrielle, avec l'arrivée récente, vous l'avez entendu, de la communauté urbaine de Dunkerque. Ce projet prend une nouvelle dimension. Il était sur un territoire local, à l'échelon de Coudekerque-Branche, il est en train de devenir à l'échelon communautaire et bientôt régional.